Théâtre Le Clou vous propose de découvrir les 24 textes ayant été sélectionnés pour le stage d'écriture du Scriptarium 2020. Cette année, les auteurs et autrices de secondaire 3 à 5 se sont inspirés d'une sélection d'œuvres proposées par les commissaires Nathalie Bondil et Jean-Luc Murray. Bonne écoute. Le prochain texte est inspiré de l'œuvre du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Murs de graffiti, de l'artiste George Segal. Il a été écrit par Florence de la Bruyère-Thérault dans le cadre du Scriptarium 2020. Arrête de chialer. Ta gueule, arrête de chialer. J'en reviens pas, il m'a dit ça à moi. C'est pas comme si j'avais dit que c'était long, j'ai juste dit qu'il faisait fret. Du chauffage dans un arrêt de bus, ça ferait pas de tort. Mes amis puis moi, ça fait un bon bout qu'on attend, puis je suis le seul à me plaindre. Veux-tu bien me dire c'était quoi notre idée d'aller dans un bar à l'autre bout de la ville? Surtout qu'il y en a juste 2 d'entre nous qui ont l'air d'avoir un peu plus que 18 ans. Ah, en passant, je m'appelle Simon, puis mes chums, c'est Renaud, Phil puis Alex. Renaud, c'est le gars discret qui parle jamais, mais qui lâche des phrases qui sortent de nulle part, qui nous laissent toute la bouche grande ouverte. Genre, « Hey, un W, c'est un double V. » Phil, lui, c'est la mauvaise influence. De ses 17 ans, il a l'air d'en avoir 20 puis il agit comme s'il en avait 25. Check, je suis le plus mature, c'est moi qui décide. Puis ben, il y a Alex. Je veux pas être méchant, mais à part avoir l'air vieux, il n'y a pas grand-chose de spécial. Tu sais, la personne que, quand tu as un choix à faire, il répond tout le temps « Dérange pas ». Ben, c'est lui. Bon, il était temps que le bus arrive. Pour faire changement, Phil embarque en premier puis il s'assoit dans le fond. Moi, ben, je suis pogné sur le bord de l'allée à côté d'une madame qui a l'air dans soixantaine puis qui sent le parfum à côté. Elle avait l'air bien trop heureuse pour une personne dans un transport en commun de Montréal, puis ça m'a bien intrigué. Mais j'avais pas trop le goût d'être social, fait que j'ai rien dit. Après à peu près 3 minutes, je remarque que la vieille, ben, elle me fixe pas mal. Avant même que j'y demande pourquoi elle me fixe de même, elle me dit « Tu dois te demander pourquoi je suis aussi souriante, non? » Ouais, je t'avoue que ça m'intrigue. Fait que la bonne femme, elle commence à me conter qu'elle a fait un don de 20 000 piastres à un organisme pour les enfants qui souffrent de maladies dégénératives et que ça va faire ses journées de penser à ça jusqu'à la fin de ses jours. Je sais vraiment pas pourquoi, mais ça m'a viré le cerveau à l'envers. Juste hier soir, je me suis engueulé avec ma mère parce que je voulais pas aller au Mexique avec eux parce que je préférais rester chez nous devant mon écran à jouer à Fortnite. À ce moment-là, j'entends Alex puis Phil qui ont donc hâte d'être au bar pour cruiser des petites filles trop vieilles pour eux. Après, la madame me dit qu'elle s'en va chez son frère pour faire des sandwichs puis des petites collations pour les sans-abri. Puis pour vrai, j'avais vraiment le goût d'y aller avec elle chez son frère. Parce que ça me ferait sentir vraiment bien de faire quelque chose pour les autres. J'ai l'impression que ça me sortirait de ma zone de confort. Mais l'affaire, c'est que cette madame-là, je la connais même pas. Mais elle est tellement pleine de bonnes intentions. Ah! Puis au pire, je m'en fous du bar, puis de mes amis, pas de compassion qui me trouvent bizarre de parler à une vieille madame. Je me lance, puis j'y demande. Elle avait déjà un beau grand sourire, mais quand j'y ai demandé, il est devenu encore plus gros. Je pense qu'elle était contente. Bon, là, faut que je le dise au gars. Pour être bien honnête, il s'en foutait pas mal. Même que Phil disait que ça allait les éviter de m'entendre chialer. Bon, je suis quand même un peu orgueilleux, puis ça m'a fait chier qu'ils me disent ça. Mais bon, il y a des choses pires que ça dans la vie, hein? Il restait juste un arrêt avant qu'on arrive, puis j'avais comme un sentiment de stress bizarre. Mais c'était un bon stress. Quand on arrive à l'arrêt, je dis bye au gars, puis je débarque avec elle. En marchant, je me rends compte que je sais même pas son nom, fait que j'y demande. Pardon, je suis vraiment désolé, je vous ai même pas demandé votre nom. Moi, c'est Simon. Pas obligé de me vous voyer, mon petit gars. Je sais que j'ai pas l'air jeune, mais j'ai quand même pas 90 ans. Disons, 25 ans de moins. Moi, c'est Pauline, mais appelle-moi Popo. Tu vas voir, mon frère, il est super smart, il va t'adorer. On arrive en avant d'un petit appartement à briques rouges avec des plantes grimpantes partout sur la façade. Ça avait pas l'air neuf, mais je trouvais ça tellement beau. En rentrant, son frère se demandait vraiment pourquoi j'étais là. Il avait pas l'air fâché pantoute, mais juste surpris de ma présence.
Popo lui explique notre rencontre et les circonstances qui font en sorte que je suis là. 10 minutes après, j'avais l'impression de les connaître depuis toujours puis de faire partie de leur famille. Pendant qu'on faisait les sandwichs, je réfléchissais à où je devais être à ce moment-là, mais ça avait plus d'importance parce que j'étais bien où j'étais. Après 2 heures à faire des sandwichs au jambon, à couper des pommes en quartier et à prendre une bière en jasant de tout et de rien, Popo me dit que j'ai beaucoup d'avenir, car ça prend de la maturité pour vouloir aider les autres comme ça. Je pourrais pas vraiment vous expliquer le pourquoi du comment, mais lorsqu'elle m'a dit ça, mes yeux se sont remplis d'eau puis je me suis mis à pleurer. Pendant toute mon enfance jusqu'à aujourd'hui, jamais personne m'a dit que j'avais de l'avenir. On me disait plutôt que j'en aurais jamais si je continue à être sur mon écran puis à avoir une moyenne de 63% dans toutes les matières. J'ai vu de la compassion dans les yeux de Popo, puis elle s'est levée pour venir me faire un gros câlin. Jamais de ma vie, je m'étais senti autant bien. Cette soirée-là valait beaucoup plus qu'une sortie dans un bar. Il était rendu assez tard, mais on a décidé de quand même se rendre dans les stations de métro de la ville pour donner nos petits lunchs aux itinérants. Wow! Si tu me donnais le choix entre 1000 piastres ou le sourire de quelqu'un qui a probablement pas souri depuis un bon petit bout, c'est même pas une question, je prends le deuxième choix. Je me sentais tellement bien, ça n'avait aucun bon sens. Il était passé minuit. Fallait qu'on retourne chacun chez nous, car on était tous vraiment fatigués. J'ai fait mes babayes à Popo et à son frère Pierre, et on s'est promis de se refaire une petite soirée comme ça, avec notre bière, à parler de tout et de rien. Rendu chez moi, ma mère m'accueille avec un air que je suis pas trop sûr si elle est fâchée ou pas. L'affaire, c'est que j'avais dit à ma mère que j'étais parti chez grand-maman pour la soirée, mais la connaissant, elle a dû appeler pour être sûre que je disais vrai, fait que j'ai décidé de lui dire la vérité. Maman, je sais pas si tu vas être contente ou déçue de moi, mais je tiens à dire que moi, je suis fier de moi. À la base, j'étais supposé aller dans un bar avec les gars de l'autre côté de la ville, mais j'ai rencontré une madame dans le bus. Maman, je te jure que cette madame-là, elle devrait être connue par tout le monde. J'ai laissé tomber les gars dans le bus pour aller avec elle faire des petites boîtes à lunch pour les itinérants. C'était la plus belle soirée de ma vie, maman. Tout au long que je parlais, je voyais les larmes monter dans ses yeux. Je voyais qu'elle était fière. Ma mère était fière de moi. Elle m'a donné un gros câlin. Elle m'a simplement dit « Je t'aime ». Un texte de Florence de la Bruyère-Thérault, de l'école secondaire Fernand Lavoie. Le Scriptarium est une initiative du Théâtre Le Clou, présentée en collaboration avec le Théâtre Jeunesse Les Gros Becs et le Théâtre Denise Pelletier. L'édition 2020 est rendue possible grâce à la généreuse participation du Musée des Beaux-Arts de Montréal et du Musée national des Beaux-Arts de Québec. L'équipe du Scriptarium 2020 tient à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet.